Et d'une façon générale, comment est-ce que vous avez vécu votre test et la partie post-doc, je sais pas, oui. Johan, toi, tu as un poste fixe ou comment ça se passe? Non, tu es toujours post-doc avec des contrats à durée déterminée. Non, non, Où je est-ce que tu suis en es? chercheur donc, au CNRS, donc je suis fonctionnaire du coup C'est ça. de- Tu es titulaire maintenant. C'est depuis un an, mais donc j'ai vécu effectivement ce dont parle Léa et Mathilde et Lucie. Après, bah, du coup, je pense qu'il y a effectivement, c'est une période qui était assez stressante pour moi aussi. On n'est pas, parfois, on n'est pas sûr, est-ce qu'on pourra continuer à faire le boulot qu'on aime faire dans 6 mois, dans un an, parce que bah, il y a l'échéance de la fin de contrat et qu'on n'a pas forcément de décrocher le contrat d'après. Donc, c'est des périodes qui sont assez stressantes. Après, c'est vrai que moi aussi, il y a eu des choses qui m'ont plu aussi. C'est vrai que ce côté-là est une occasion aussi de voyager. Je pense que pour beaucoup de pays, le fait de faire de la recherche est un avantage pour voyager. Je sais que si vous voulez travailler dans l'industrie, par exemple, directement après vos études aux États-Unis, c'est extrêmement difficile. En fait, il y a beaucoup de restrictions sur les visas pour les travailleurs qui viennent et il faut vous montrer que vous avez des capacités unique. Et le postdoc est justement ça, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez après votre thèse et il est beaucoup plus simple d'aller travailler aux États-Unis, qui était justement, moi, de mes grosses envies d'aller travailler pendant quelques années à l'étranger, ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, on me demandait souvent quelle était la meilleure façon de travailler à la NASA. La meilleure façon d'aller travailler à la NASA pour un Français, c'est de faire une thèse et d'aller faire un postdoc. C'est la façon de loin la plus simple parce que vous avez développé une spécificité qui les intéresse en comparaison d'autres personnes qui sortent juste de leurs études et qui sont peut-être qui se détachent moins des candidats locaux. Voilà. disons qu'ils ont moins d'expérience que vous, manifestement. Ça doit être ça. C'est ça, moins d'expérience et moins de spécificité, moins Bien sûr. d'expertise aussi, oui, surtout. Et puis à la Tout à NASA, fait. il y a énormément de métiers techniques où il faut être de toute façon American citizen pour des Oui, raisons de sécurité de défense. Donc là, c'est logique, ça bien devient sûr. plus compliqué. Comme c'est une agence fédérale, Mhm. Mais très bien. Et Anna, de votre côté, est-ce que c'est difficile aussi, toute la partie post-doc, là, ou est-ce que vous avez trouvé des contrats, Alors, moi, comme je suis en première année de doctorat, ces problèmes, je D'accord. ne les ai pas encore. Vous n'avez pas encore ce problème. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Euh, Oui, oui. Du coup, il faut que je vous cible bien, oui. Voilà. Donc, Lucie, je crois que vous levez la main, là, Lucie. Vous cherchez aussi en ce moment Alors non, en fait, je ne levais pas la main, je croisais les doigts pour que Anna en espérant que ça se passe bien pour vous, c'est se ça? passe bien pour Anna. D'accord, je comprends. Je ne levais pas la main. Oui. Mais là, il faut s'y prendre longtemps à l'avance quand même, peut-être avant d'être doctorant aussi, non? Ou c'est après avoir passé Moi, pour le doctorat, je m'y étais prise un an à l'avance. Et pour le post-doctorat, mon premier post-doctorat, je m'y étais prise aussi presque un an à l'avance. Et là, le deuxième, non, pas du tout. Là, c'était 2 mois avant, Oui, à la fin. oui, d'accord. Très, très bien.